Donc, bilan de cette saison 2014-2015, le 12e exercice du club, toujours en progression d'année en année. On essaye de construire un programme sportif et un club associatif qui évolue vers le haut tous les ans. Si on fait d'un point de vue sportif, nos sections sportives sur le football américain, on va commencer par nos jeunes. Une saison un petit peu difficile pour eux, que ce soit les cadets ou les juniors. On a eu une fin de génération l'année dernière, couplé à un changement de catégorie qui a été orchestré par la fédération. Donc un début de saison un petit peu compliqué, avec un effectif plus faible que ce qu'on avait connu sur les années passées, ce qui ne nous a pas empêché de continuer le programme de développement, que ce soit sur les U16, donc les anciens cadets, et les U19, donc les juniors, ce qu'on appelait anciennement les juniors. Ils n'ont pas eu de championnat cette année, que ce soit au niveau régional ou au niveau fédéral, sur le championnat de France. C'est une grosse déception pour nous parce que la formation aux entraînements c'est bien, mais un match ne vaudra jamais un entraînement et les jeunes ont besoin d'apprendre, ont besoin de se confronter à d'autres joueurs, de voir un petit peu où en sont leurs niveaux, de mettre en pratique ce qu'ils apprennent aux entraînements. Donc voilà, un vrai bémol sur les catégories cadets et juniors. Avec l'aide de l'ETR, donc de la Ligue Bretagne, on a essayé de mettre des choses en place pour rattraper un petit peu le programme jeune sur cette saison-là, puisqu'on n'est malheureusement pas le seul club concerné sur la Ligue Bretagne. Il y a des choses qui vont être mises, ils vont avoir le droit à des matchs pour clore de la meilleure façon possible leur saison. Sur les seniors, il y avait un gros changement cette saison puisqu'on a créé une équipe B. C'est la première fois qu'on crée une équipe réserve. On s'est retrouvé déjà l'année dernière avec un effectif important et un vrai essor, puisqu'on tournait aux alentours de 35 à 40 joueurs l'année dernière, avec forcément une rotation sur certains postes qui ne se faisait pas. Voilà, bon, pour diverses raisons, et on s'est rendu compte fin d'année dernière par rapport à notre parcours en Détroit qu'on avait un gap, je dirais, qui est logique. Tous les coachs qui regarderont cette vidéo-là seront d'accord avec moi. Lorsqu'un remplaçant ou quelqu'un qui a peu de temps de jeu, forcément n'aura pas le même niveau que les titulaires. Donc on se retrouvait avec un gap assez important entre les titulaires et les remplaçants. L'idée, c'était de combler ce gap-là le plus vite possible et de trouver une réponse à cette problématique. Donc on a décidé de créer une équipe B qu'on a engagée en championnat régional Bretagne. Et l'idée, c'était tout simplement de regrouper nos rookies, les juniors surclassés et les joueurs qui reviennent de blessures, puisqu'il y en a, qui ont besoin d'une phase un peu de réathlétisation et de reprise du contact et du terrain au football américain, plus la particularité de Brest des joueurs qui sont militaires par leur profession, qui s'absentent sur des périodes relativement longues et qui donc n'avaient pas l'opportunité forcément de pouvoir jouer tous les matchs, ou du moins tous les matchs de Détroit. Donc voilà, en fonction de leur calendrier et de leur absence, ça leur permettrait d'avoir au moins une dizaine de matchs dans la saison. Donc l'équipe B, il y a un bilan aussi qui est mitigé. On est content de l'avoir fait. On est la première équipe bretonne à mettre une deuxième équipe senior en place. Donc ça, c'est une vraie satisfaction pour nous. C'est une très grosse satisfaction pour nos partenaires. Qui dit deuxième équipe dit forcément un deuxième championnat, donc plus de matchs à domicile, plus de visibilité, plus de spectateurs. Et donc tout le monde s'y retrouve, que ce soit le coaching staff, le club ou nos partenaires. Le petit bémol, effectivement, c'est de pouvoir gérer deux équipes en termes de roster, c'est toujours compliqué. On a eu quelques frayeurs sur certains matchs pour pouvoir aligner le nombre de joueurs suffisant. L'idée était quand même de respecter autant que possible les joueurs en A et en B. On a dû des fois, par rapport au nombre de joueurs, faire descendre des joueurs de A en B pour pouvoir faire le nombre. Voilà, c'était une première expérience. Comme toute première expérience, elle a besoin d'être améliorée, d'être corrigée. On a retiré les leçons de cette année. On sait qu'aujourd'hui, vers quoi il faut aller pour avoir deux équipes A et B, on va les appeler comme ça, compétitives sur les deux tableaux. Voilà, on va travailler pour.
La petite cerise sur le gâteau qui n'était pas un objectif de départ, c'est que l'équipe B est qualifiée pour la finale du championnat régional. Une finale est toujours bonne à prendre, un titre est encore mieux à prendre. J'ai une petite pensée pour mes anciens coachs qui m'ont toujours dit qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Dans une petite dizaine de jours, on sera sur le terrain qui est derrière nous et on va tâcher de tout faire pour ramener un titre au Tonnerre de Brest. Ça clôturera de la meilleure des manières notre saison, tout ce qu'on a mis en place, et ça préparera encore mieux la saison prochaine. Sur l'équipe de Détroit, qui est l'équipe vitrine du club, je dirais pareil, le bilan comptable est un petit peu mitigé, puisqu'on a pour vocation avec tout le coaching staff de regarder toujours devant, de jamais regarder dans le rétroviseur. Comme un célèbre coach du foot, on ne joue pas le maintien tous les ans, sinon il n'y a aucun intérêt à aller s'entraîner et c'est pas un message forcément positif auprès de nos partenaires. Donc oui, en début de saison, on visait les playoffs parce qu'il faut avoir de l'ambition, parce qu'il faut pouvoir motiver et le groupe et tout l'entourage du club avec un vrai objectif, objectif qui n'est pas atteint. On rate les playoffs relativement tôt dans l'année, puisque sur 10 matchs joués, on a été éliminé des playoffs dès le 7e match. On dirait c'est plutôt pas mal, mais au foot américain ça va très vite. Et si on fait un focus sur la saison passée, on a été éliminé sur la dernière journée du championnat de la saison régulière. Donc oui, une petite déception de ce côté-là. Pareil, un effectif changeant, beaucoup d'absences. Je suis au club depuis sa création et entraîneur des seniors depuis leur création. Et je crois que c'est la première année où j'ai eu autant de difficultés à composer un roster avec de vraies difficultés sur le nombre de joueurs, sur le nombre de corps de joueurs, que ce soit les receveurs, les défenseurs, les coureurs, les hommes de ligne, offensifs ou défensifs. Ça a été très compliqué. C'est à la fois une force et une faiblesse pour le Tonnerre. On a la moitié de l'équipe qui est militaire. Quand ils sont absents et qu'ils vont patrouiller à droite et à gauche, forcément ça ampute l'équipe. C'est à nous de trouver une solution pour être compétitif à chaque match, peu importe le roster qu'on va proposer. Donc voilà, une saison mitigée, on fait un bilan équilibré à 5-5, 5 victoires, 5 défaites. Je dirais la grosse satisfaction qu'on tire de cette saison, c'est sur le gain que chaque joueur, et j'insiste bien sur chaque joueur, a pu avoir avec l'arrivée de Jarvis, donc coach Jarvis qui venait des États-Unis. C'était la première fois que le club faisait appel à un coach extérieur, qui plus est étranger, donc américain. Ça valait une forme de test pour nous, c'était aussi une forme de test pour les dirigeants. Voilà, savoir un petit peu ce qu'on avait dans le ventre, si on était capable d'accueillir dans de bonnes conditions un apport, de répondre présent au niveau de l'affluence des entraînements en match, d'avoir des résultats. Le bilan il est totalement satisfaisant, aussi bien sur l'encadrement, sur les dirigeants que les joueurs. C'est une vraie satisfaction, il a apporté énormément en termes de connaissances footballistiques, en termes de connaissances tactiques à l'ensemble des joueurs. On a vu que le Tonnerre n'était plus du tout la même équipe avant son arrivée et après son arrivée. Y compris sur l'équipe B, puisque lorsqu'il est parti, ça correspondait à la fin de la saison régulière de Détroit. Et les rookies, les juniors surclassés ont continué vraiment le travail sur les bases que lui avait posées. Et il y a une finale au bout pour l'équipe B, et c'est en partie grâce à lui que l'équipe B est en finale de ce championnat. Et puis la dernière section qui est très importante pour nous, j'ai toujours voulu laisser une place à cette section-là, c'est la section des cheerleaders qui existe depuis maintenant 6 ans, qui est montée en puissance. Je l'ai vu naître cette section-là avec les filles qui l'ont créée à l'époque. Je les ai vues monter en puissance, monter en compétences, être toujours présentes pour le club, être toujours présentes pour les équipes, parce qu'elles n'étaient pas que sur les seniors, elles ont fait aussi les jeunes. Une vraie consécration cette année avec une qualification en finale du championnat de France sur 2 groupes, le stunt et sur le basic cheerleading, avec des places de 4e et de 5e, largement encourageantes par rapport à leur jeunesse et par rapport au travail qu'elles ont fait.
Donc je leur tire vraiment un gros coup de chapeau sur ce qu'elles ont fait cette année. C'était la première saison en tant que coach de la part de Justine qui les a amenés en finale. Donc vraiment une très très grande satisfaction que les Cheers soient allés sur cette aventure-là. Ça permet d'homogénéiser un petit peu le groupe. Toutes nos sections, on souhaite qu'elles soient compétitives dans leurs championnats respectifs. On ne fait pas de plan sur la comète. Les filles étaient en championnat seulement pour la deuxième année. En face, il y avait j'ai assisté à la finale, hein, il y avait de sacrées équipes, il y avait vraiment des clubs et des formations qui étaient quasi professionnelles. Donc voilà, elles ont appris, 4-5e place, c'est très bon pour le futur. Et c'est vraiment gage de qualité et de bonne base pour la saison prochaine. Un autre événement important qui a eu lieu pour nous cette saison, c'est la livraison de notre nouveau stade. Depuis la création du club en 2003, on a toujours joué au stade du Petit Querzu, qui était devenu un petit peu notre antre, que ce soit pour les entraînements ou pour les matchs. Et depuis plusieurs saisons, on travaille vraiment en partenariat total avec la municipalité de Brest. On entretient d'excellentes relations avec eux. Et voilà, ils ont souhaité aussi nous accompagner dans notre développement. Et pour une structure sportive comme la nôtre, surtout sur le football américain, on ne peut pas dire que les terrains courent les rues. Ils nous ont fait ce joli cadeau qui est un terrain de football américain aux normes, flambant neuf, donc dans le nouveau complexe de la Marine, avec un partenariat, je dirais un peu à trois, un triptyque, puisque la Marine nationale, qui est quand même qui a une place très importante sur Brest, est venu se greffer à ce projet-là. Et on a avancé le club, la mairie et la marine tous les trois dans la même direction, avec une livraison qui s'est faite début mai pour une inauguration contre les Quimper. Et donc pour le derby, c'était plutôt pas mal. C'est toujours le petit côté plus d'une inauguration, c'est de proposer un contexte sympa pour exploiter le match. Match qui s'est bien déroulé pour nous d'ailleurs au niveau du score avec une victoire au bout. Et voilà, donc une vraie satisfaction sur ce terrain qu'on va pouvoir aller regarder d'un petit peu plus près. Dans une dizaine de jours, maintenant, l'équipe du Tonnerre de Brest va affronter l'entente Xbox des Pays de Loire, dans le cadre de la finale du championnat régional Bretagne-Pays de Loire 2015. Par rapport à notre parcours sur la saison et en play-off, on va accueillir cette finale à domicile. C'est toujours un honneur et un plus d'accueillir un match de cette importance-là à domicile. Ça va nous permettre de proposer à l'ensemble de nos supporters et spectateurs qui, au fur et à mesure de la saison, on l'a remarqué, sont de plus en plus fidèles. Et je profite de l'occasion pour les remercier, parce que c'est toujours un plaisir de voir les visages revenir match après match, de discuter avec nous, voilà, de s'intéresser à notre passion, puisqu'on est avant tout là, hein, c'est communiquer notre passion qui nous anime toutes et tous. Et donc voilà, dans 10 jours, on va accueillir cette finale qui est importante pour nous, qui est aussi importante pour nos adversaires, il ne faut pas se leurrer. Ça va être une belle opposition entre deux équipes qui ont vraiment affirmé leurs ambitions au fur et à mesure de la saison. Nous, c'est une première, comme je disais tout à l'heure, pour l'équipe B. Il faut savoir qu'en face, c'est une première aussi, puisque c'est une entente de trois clubs des Pays de Loire, et que c'est la première fois qu'ils vont en championnat, du moins tous ensemble. Donc c'est une première des deux côtés, et c'est une jolie histoire sportive que ces deux clubs-là aillent en finale, avec un beau clin d'œil aussi sur le titre du championnat, puisque c'était championnat Bretagne-Pays de Loire 2015. D'avoir une équipe bretonne et une équipe Pays de Loire en finale, c'est plutôt un joli clin d'œil. Donc voilà, on va accueillir cette finale le 31 mai
Coup d'envoi à 14 heures avec une belle fête, des animations avant le match, pendant le match avec notre cheerleader. Des partenaires qui nous ont rejoints sur cette finale-là, qui vont proposer pas mal de cadeaux à nos spectateurs. Des partenaires importants sur la région brestoise qui croient en notre projet et qui rejoignent le club. Donc voilà, on voit que c'est une marque de progression. Finale qui va à la fois clore le chapitre 2014-2015. J'espère que la conclusion sera appréciable. En tout cas, on va tout faire pour. Et qui va aussi nous permettre d'ouvrir le chapitre 2015-2016 parce que les joueurs seront en vacances très rapidement après le match, des vacances qu'ils auront de toute façon tous vraiment méritées par rapport à la longueur de la saison. Les seuls qui vont continuer à être sur le pont, c'est les dirigeants, puisque à peine la finale sera finie, qu'on est déjà même d'ailleurs en train de travailler sur la saison prochaine, avec toujours, comme je disais en introduction, la volonté de toujours évoluer vers le haut, de toujours regarder devant, de toujours ajouter des objectifs les uns après les autres et année après année. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement pour la saison qui va arriver, avec des échéances qui vont venir très vite. L'intersaison juin, juillet, août, elle est très très courte, du moins pour nous. On a déjà commencé à travailler, il y a des choses qui vont s'annoncer qui vont être intéressantes. On garde un petit peu le secret et la surprise pour l'instant. Notre volonté, elle est clairement affichée. On est un bon club de football américain, on veut devenir encore meilleur. On est un bon club sur la région Bretagne, on veut aller un petit peu au-delà de la Bretagne, donc des ambitions forcément sur les différents championnats de France dans lesquels on va inscrire des équipes, que ce soit les seniors, les juniors qui iront vraisemblablement au championnat de France l'année prochaine, nos cheerleaders toujours qui iront défendre leur chance et essayer d'accrocher un podium la saison prochaine. Et puis toujours cette idée de travailler sur le développement avec le redéploiement et la réactivation de nos sections flag qui étaient un petit peu endormies ces dernières années. Avec coach Tudela, cette année on a remis ça en place, ça s'est plutôt bien passé puisque les deux équipes, moins de 17 et plus de 17, ont été engagées en championnat et on va confirmer ces deux équipes pour l'année prochaine. Donc voilà, on va avoir un tableau assez large qui va nous demander pas mal de travail. Mais voilà, on est tous confiants, on a une belle équipe autour de nous, que ce soit les bénévoles, que ce soit les dirigeants, que ce soit maintenant nos Stormtroopers, donc l'équipe de supporters du club qui a été créée cette année par quelques fans de foot américain et quelques fans du Tonnerre. Donc voilà, une nouvelle aventure qui s'ouvre, une nouvelle page en tout cas qui s'ouvre dans le Tonnerre de Brest et on va tâcher d'amener tout ça vers le plus haut possible.